Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pour ceux qui commencent, vous retrouverez cette déclaration de notre identité à la leçon 94. Et on a l'habitude de commencer par cette façon qui, en fait, je suis tel que Dieu m'a créé, est la seule pensée, nous dit Jésus, qui fait taire l'ego et le déface entièrement. C'est pas l'ego qui peut comprendre ce cours. Et de par ailleurs, donc on fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors qu'est-ce qui reste en nous? C'est le Fils de Dieu qui est assis devant cet écran, qui regarde ce vidéo, que cette leçon qui nous est donnée à étudier, à faire nôtre, à en faire l'expérience. Alors je mets tout de suite, je suis tel que Dieu m'a créé. Je mets à l'écran notre leçon du jour. Leçon numéro 2. Vous avez déjà le premier vidéo qui est l'introduction aux leçons. Si vous ne l'avez pas en tête, allez le voir. Parce que faire nos leçons, c'est les faire comme Jésus nous les enseigne. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Et c'est pas l'interprétation, la traduction de n'importe qui. Alors, bienvenue à ce cours. Et je veux juste témoigner de ma joie parce que je sais qu'en commençant les leçons, en ce moment, on est le 2 janvier 2024. Tu peux peut-être ouvrir ce vidéo au mois de juillet ou dans 3 ans. Ça n'a aucune importance. Le temps, c'est un truc. Ça aussi, on va le comprendre. Et c'est maintenant qui est vrai. En finissant l'année, on a appris à faire de cet instant un instant saint. Et je reprends ces mots pour les expliquer clairement. L'instant saint est, selon ce que nous enseigne Jésus, l'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est tous les obstacles à la vérité, par tout le faux qu'on s'est enseigné, qui nous empêchent de voir l'évidence de l'instant saint quand on décide d'en faire un instant saint. Alors je rappelle cette leçon qui termine nos 365 leçons et qui reste en nous pour le restant de notre vie quand on l'a vécu, comme chacune des leçons. Oh, on ne se souviendra pas le mot à mot des leçons ou le chemin au complet. Vous allez voir, ce cours nous amène, et ces 365 leçons nous amènent, et c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Alors ces leçons nous amènent à notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'ai donné, alors, bienvenue au cours. Bienvenue au cours parce que le Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés, ne peut pas souffrir. Rappelez-vous dans l'introduction, certaines idées vont être étranges pour toi. J'ai pas dit que ta souffrance n'était pas réelle. Pardon, j'ai pas dit que tu ne souffrais pas. Ta perception, c'est souffrance. Mais la toute première phrase du cours, la phrase déclencheur du cours, c'est une autre manière de voir ça. Et c'est l'ouverture de notre esprit à cette autre manière, le défaire de notre manière de penser pour le moment, qu'on apprend dans ces premières leçons. On lâche prise de notre certitude d'avoir raison quand on voit le mal qui fait mal. Il y a une autre manière de voir ça. Alors, on poursuit notre leçon 1, l'exercice d'hier, et rappelez-vous, ces exercices ne devraient pas devenir ritualistes, c'est-à-dire comme un radotage, comme un automatisme qui nous amène ailleurs que dans la paix, ailleurs que dans ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit.
et jamais il enseigne par la peur. Alors, si quoi que ce soit que tu lis dans ce livre, un exercice et qui t'amène à la peur, dis-toi bien que tu n'as pas lu ce qui est écrit là. Tu l'as réinterprété dans un système de pensée qu'on appelle l'ego. Alors, l'ego, c'est pas toi. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Comment Dieu, amour, aurait pu créer un défaut de fabrication, un jeu en toi qui a besoin d'évoluer pour devenir le Fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. L'ego n'existe pas. C'est une image de soi et t'es pas une image. T'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Alors, c'est le défaire de toute notre manière de s'accrocher à ce qu'on croit, pense, ressent, qui nous est présenté dans ces premières leçons. Et non pas un rituel à répéter, même pas tout le long de la journée. Notre exercice, comme celle d'hier, va être 1 minute le matin, 1 minute le soir, environ, sans te presser. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ces leçons et ensemble, on apprend à apprendre ce cours. Ce matin, il est 7 heures. On est en Zoom comme on fait à tous les matins et les micros sont fermés. Chacun pourrait intervenir, mais en sachant que cette fois-ci, exceptionnellement, c'est enregistré. Parce que le bonheur qu'on partage entre nous, le chemin qu'on a fait entre nous, au début, nous étonne tellement, tellement ce changement d'esprit, tellement voir la vie comme Jésus nous l'enseigne, nous amène un bonheur qui est au-delà des mots, au-delà des illusions de ce monde. Alors, quand Jésus nous dit, quand tu vas avoir appris ce cours, tu vas avoir aussi hâte que moi de le partager avec tous tes frères. Ce cours, c'est la fin de nos souffrances dans ce monde. C'est pas, tu seras plus dans un corps et tu vas disparaître. C'est pas, et l'univers va disparaître. Mais on verra plus jamais les choses de la même manière. On va les voir dans cette vision du Christ que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner. Alors, merci d'être là. Voici la leçon 2. Encore une fois, on va lire cette leçon, on va en faire l'expérience et il n'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Voici cette leçon. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui regardes, disons, ce tableau et qu'il voit beau ou qui évoque pour toi de la tristesse, de la mélancolie, de la peur. C'est toi qui as donné du sens à ce que tu vois en ce moment. Je suis le rêveur de mon rêve. Ce petit bout de phrase-là m'a aidé beaucoup à comprendre le cours. C'est moi qui regarde la colère de mon frère et c'est moi qui y donne du sens. En soi, est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? C'est ce changement d'esprit qu'on induit, qu'on commence en ce moment dans cette leçon si simple. Rappelez-vous, les leçons sont simples. Si c'est compliqué, c'est parce que tu n'as pas lu la leçon et tu l'as pas lu dans ce que Jésus nous présente. Tu l'as réinterprété, retraduite dans ta tête avec un système de pensée séparé qu'on appelait l'ego. Alors viens te joindre à Jésus. Et j'invite tout de suite, prends Jésus comme ami. C'est toi qui décides. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. On peut donner du sens à, j'ai parlé du tableau tantôt, qui me fait de la peine parce que ça évoque une souffrance, une bataille d'envie, et etc. Mais c'est toi qui donnes du sens. En soi, le tableau, il t'amène pas de la tristesse. C'est toi qui y donnes une signification et qui t'amène toi-même dans ta tristesse. C'est pas le tableau qui me rend triste.
Et c'est cette manière de voir qu'on apprend dans notre leçon 2, encore une fois, si simple, 1 minute le matin, 1 minute le soir. Alors, les exercices pour cette idée. Cette idée, c'est toujours le titre de la leçon. On ne spécule pas, on ne cherche pas, on lit et on fait le chemin comme Jésus nous l'enseigne. C'est moi qui ai donné du sens, de la signification à tout ce que je vois dans cette pièce. Et vous savez, la vérité est tout le temps vraie. Elle ne change pas d'une personne à l'autre. Alors quelqu'un peut regarder ce même tableau et dire « Ah, moi, ça m'amène de la joie. » Et l'autre dire « Moi, ça m'amène de la peur parce que je vois là-dedans de la bataille, de la confrontation. » On a même inventé les forces du bien, les forces du mal. Pensez-y. C'est pas nous autres que créer la vie. La vie qui est en toi et tu peux pas nier que tu es en vie. Mais c'est pas toi qui as créé la vie. Tu es amour. Et c'est pas toi qui as créé l'amour. Tu es amour. Alors Dieu nous a créés. On a fini de faire de Dieu une religion. Retenons ce petit repère tout simple. Dieu, c'est pas une religion. C'est notre source. Et on va apprendre, au fur et à mesure qu'on étudie nos leçons, que c'est notre source qu'on n'a pas quittée et qu'on est pareil à lui-même. On n'est pas le jeu qui regarde le tableau et qui dit « moi, ça me fait peur » et l'autre dit « ça me fait de la joie ». On n'est pas le sens qu'on a donné à notre monde. On n'est pas nos peurs, on n'est pas nos tristesses, mais on est tel que Dieu nous a créés. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, on va voir l'importance de ces premières leçons. Et en fait, on est en train d'apprendre à lâcher prise de ce qu'on pense penser. En posant une belle question, si moi je pense ça et l'autre pense ça, on ne peut pas avoir chacun nos vérités. C'est les lois du chaos. Et vous savez, le chaos, ça n'a pas de loi. Dans nos études de la semaine, la communication chaque semaine, je vais remettre bientôt les lois du chaos pour comprendre que le chaos n'a pas de loi. Alors, chacun a sa manière de le voir, le tableau. En fait, c'est vrai, tu donnes du sens, mais c'est pas la vérité. Et pour comprendre ce cours, la seule chose qui nous est demandée, c'est de vouloir la vérité. Et rappelle-toi que tu veux la vérité. Alors on va lâcher prise de notre manière à moi de voir. Mon jeu qui est récent, sentir n'est pas connaître. C'est moi qui ai donné du sens à tout ce que je vois dans cette pièce. C'est moi qui lui ai donné la signification que cela a pour moi. Alors, les exercices pour cette idée sont les mêmes que pour la première. Commence par, alors, les exercices, faire l'expérience de cette idée. J'ai donné du sens à tout ce que je vois dans cette pièce. C'est moi qui ai donné ce sens, cette signification. Commence par les choses que tu vois près de toi. C'est très, très concret. On n'ira pas à déformer ce cours. On va le faire aussi simple que la leçon nous est présentée. Et applique l'idée à quoi que ce soit sur lequel ton regard se pose. Quoi que ce soit que ton regard se pose. Je regarde ici le téléphone qui est à côté de moi. J'ai donné à ce téléphone, à ce que je vois dans cette pièce, toute la signification que cela a pour moi. Et il y a une autre manière de voir ça. Puis, agrandis le champ. Regarde plus loin que immédiatement à côté de toi et tourne la tête de façon à inclure ce qui se trouve des deux côtés de toi. Et si possible, tourne-toi. Applique l'idée à ce que tu vois derrière toi. Fais aussi peu de distinction que possible. Choisis pas à l'avance avec quel objet tu vas faire l'exercice. Fais aussi peu de distinction que possible en choisissant les sujets auxquels tu appliques l'idée. Ne te concentre sur rien en particulier.
et n'essaie pas d'inclure tout ce que tu vois dans un espace donné. Ou alors, tu introduiras une tension. Cette tension, il m'est donné en ce moment de la nommer, pour comprendre l'erreur et abandonner cette erreur. Ceux qui ont répété, ah oui, ce cours à miracle, il n'y a rien de réel dans ce monde. Arrête-toi une seconde. Arrête-toi une seconde. Donne cette pensée au Saint-Esprit et laisse-le en juger pour toi. Tu vas immédiatement entendre, mais c'est faux. Tu es réel. Tu es en vie. Et cette vie est en toi. Et ton frère est réel. Mais tu le vois pas dans sa réalité. Parce que tu y donnes du sens. Il est bien habillé, il est mal habillé. Il est joyeux, il est malheureux. Il est malade, il est en santé. Tu donnes du sens à ce que tu vois. Et l'on va apprendre bientôt qu'en fait, on ne voit pas quand on s'arrête à la signification qu'on donne. Alors, fais l'exercice comme Jésus nous le donne, nous l'indique. 1 minute, un peu plus si tu veux, avec des objets autour de toi. Étape suivante, des objets un peu plus loin, mais n'essaie pas de tout inclure parce que rien de réel dans ce monde, puis t'arrêtes là, tu comprendras rien de ce cours en miracle. Alors viens-t'en. Bienvenue dans ces leçons. Jette simplement un regard autour de toi, sans effort, mais assez rapidement, en essayant d'éviter de choisir. Et c'est ça, la note. On est en train de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. C'est lui notre enseignant, E majuscule. On est en train d'apprendre à lâcher prise de c'est moi qui décide avec quoi l'exercice va se faire. Le petit jeu. Vous savez, on s'est tellement identifié à notre manière de penser, d'être, de ressentir, de comprendre. On s'est tellement identifié à tout ce qu'on s'est appris. Et Jésus va nous dire appris et sûr, appris, qu'on a oublié la vérité de ce qu'on est, qui a besoin de nous être révélé. Toi qui s'est mal appris, ne devrait pas être ton propre enseignant. Alors évite de choisir selon la taille, l'éclat, la couleur, le matériau ou l'importance relative que cette chose a pour toi. Prends les sujets simplement tels que tu les vois, sans prédéterminer. Ah oui, mais je ne peux pas faire l'exercice avec mon chien. Ou il faut que je fasse l'exercice avec mon chien aussi. Laisse la voix de Dieu en toi te conduire. Ça devient tellement une joie qu'on ne veut plus cesser. Alors, suivons les recommandations, la direction, la méthode de travail de cette leçon. Essaie d'éviter de choisir. Essaie de choisir selon une importance relative que cela a pour toi. Prends simplement le sujet tel que tu le vois. Essaie d'appliquer l'exercice aussi facilement à un corps qu'à un bouton, à une mouche, qu'à un plancher, à un bras, qu'à une pomme. Libère ton esprit de cette manière, dans ta certitude d'avoir raison. À chacune, c'est moi qui ai donné du sens à ce que je vois. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce toute la signification que cela a pour moi. Voilà la leçon que Jésus nous invite à apprendre aujourd'hui. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux. Oui, mais moi, j'ai appris à haïr. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui me disait, moi, j'aime pas la couleur verte.
Et un jour, j'avais un chandail vert et qui a dit: « Ah, mais ça me dérange quand je te vois de même parce que j'aime pas le vert. » Je n'avais pas changé d'une journée à l'autre avec une couleur de chandail ou un autre. Mais la couleur verte évoquait pour elle quelque chose qu'elle n'aimait pas. Si on est entêté, enfermé dans des jeux à sa manière, et aujourd'hui, on fait un tout petit pas, bien simple, 1 minute, un peu plus peut-être, mais si peu. J'ai donné. C'est moi qui donne du sens à la couleur verte. C'est moi qui dis la couleur verte, j'aime ou j'aime pas. Les seuls critères pour appliquer l'idée d'aujourd'hui à quelque chose est simplement que ton regard se pose dessus. Voilà la méthode. Regarde très concrètement autour de toi et prends pour appliquer l'idée j'ai donné à tout ce que je vois, toute la signification que ça a pour moi, prends là où tes yeux vont regarder. Ne tente pas d'inclure quoi que ce soit en particulier. On va garder la leçon aussi simple qu'elle nous est proposée. Et rappelez-vous, demande-toi pas si ça va être efficace ou non. Demande-toi même pas si tu l'as fait bien ou mal. Décide de relire la leçon et de l'appliquer comme Jésus nous la propose. Ne tente pas d'inclure quoi que ce soit, mais assure-toi de ne rien exclure expressément. J'ai donné l'exemple tantôt, il y a un téléphone à côté de moi. Non, non, le téléphone, je sais à quoi que ça sert, moi. Mon téléphone, c'est pas le tien, etc. C'est moi qui donne du sens. On retire nos certitudes de ce qu'on pensait penser. Mais assure-toi de ne rien exclure expressément. J'ai donné, quelqu'un a posé comme question, et si le livre est à côté de moi, notre beau livre du courant miracle, qui nous a amené tant de paix parce que à chaque fois que j'ai demandé la vérité en ouvrant mon livre, jamais, jamais je n'ai pas retrouvé la paix. J'ai toujours retrouvé la paix. Mais si le livre est à côté de toi et que tu le vois, excusez, c'est moi qui donne le sens à tout ce que je vois dans ce livre, ce livre, dans cette pièce, et toute cette signification. Et là, on fait, oui, oui, mais je l'aime, mon livre. Va plus loin. Fais silence et écoute. Et là, tout à coup, en retirant l'aspect magie, le sens que j'y avais donné, je laisse le Saint-Esprit qui me dit, mais c'est pas la feuille de papier qui te fait du bien. C'est même pas les mots qui sont écrits. C'est quand tu les portes à la lumière, quand tu laisses la voix de Dieu en toi te les enseigner. Alors ce cours ne deviendra pas un rituel, un rite, comme une religion, ou encore du fanatisme. Il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert. Alors j'ai regardé le livre une seconde de plus et j'ai fait maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va me montrer comment voir mon livre. Et lui, il enseigne jamais par la peur. Cette vérité, elle est la même pour tout le monde. Donc je peux pas être en confrontation avec d'autres religions, d'autres croyances. Ça, c'est un immense cadeau qu'on va apprendre très, très, très bientôt dans notre cours, dans nos leçons. La vérité, elle ne peut pas nous être imposée, mais la vérité n'attaque pas les idées fausses. Si tu veux garder « j'ai mal au dos », c'est vrai que j'ai mal au dos, alors tu le gardes.
Mais si tu veux donner, et c'est cette première leçon qui va nous apprendre à cette décision, à prendre cette décision, lâche prise de ta certitude, de ce que tu vois autour de toi est comme tu le vois. C'est toi qui y donnes du sens. En soi, c'est rien. Le réel est éternel. Est-ce que le téléphone est éternel? On sait que non. Garde ton esprit ouvert, parfaitement ouvert. Alors on va entendre le Saint-Esprit nous enseigner nos leçons. Et libre de tout jugement. Parce que tant que je garde ma manière à moi de penser, alors je garde mon mal de dos. Tant qu'il reste vrai pour moi. Mais en apprenant à regarder ce crayon qui est à côté de moi, en disant, mais c'est moi qui a donné du sens. Lui, c'est précieux. Non, celui-là, il vaut pas cher, alors il est pas important. C'est moi qui donne du sens au crayon. Il est à moi, il est pas à toi. Ah, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, moi. Il m'inspire, ce crayon. C'est pas le crayon qui t'inspire. C'est le sens que tu y donnes. Mais il y a une autre manière de voir ça. Alors, si je perds mon crayon, j'aurai plus d'inspiration? Ça n'a pas de sens, hein? Sois libre de tout jugement. C'est cet entraînement que Jésus nous propose aujourd'hui. En faisant l'exercice, j'ai donné du sens à tout ce que je vois. Libre de tout jugement quand tu choisis les choses auxquelles l'idée du jour sera appliquée. Et dans ce but, une chose est comme une autre, également convenable et également utile pour que tu fasses ton exercice. Alors rappelez-vous, 1 minute, matin et soir, on regarde d'abord proche de nous, ensuite plus loin, à chacun des objets où nos yeux se portent. J'ai donné du sens à cet objet, à cette paire de lunettes. C'est moi qui ai donné du sens, c'est moi qui y donne une signification. Et on fait silence, un court instant. Vous savez, on est en train d'apprendre à ouvrir notre esprit. Ce qui veut dire, je vais entendre la voix de Dieu en moi, réinterpréter ce que je pensais voir, le sens que j'avais donné à la paire de lunettes. On fait cet instant de silence. N'essaie pas de forcer pour entendre la voix de Dieu en toi, elle est en toi. Et ensuite, porte tes yeux tout doucement sur un autre objet et un autre. Et écoute. Alors on prend 7 minutes ensemble. Je commence toujours par je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée qui fait taire l'ego. C'est pas l'ego en moi qui va faire la leçon. Je laisse libre le saint Fils de Dieu que nous sommes. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste c'est du rêve. On s'apprête à se réveiller de nos rêves. Et cette leçon numéro 2 est un pas de plus.
J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce toute la signification que cela a pour moi. Alors, je signifie à tout le monde qu'on est enregistré en ce moment. Est-ce que quelqu'un veut partager un commentaire? Libre à vous. Je partageais quelques éléments que je viens de voir dans cette petite minute. En dernier, mon regard a porté sur l'ordinateur, sur la tour. Alors ça m'a fait sourire parce que j'avais donné à mon ordinateur tout le sens que ça a pour moi. Et l'instant d'après, en toute liberté, j'ai donné cet ordinateur au Saint-Esprit. Et sans mots, parce que c'était dans une telle certitude. Maintenant, le Saint-Esprit va me montrer quoi faire avec mon ordi. Avant, mes yeux avaient porté sur une lampe de sel. Et ça m'a fait sourire aussi. C'est moi qui avais donné le sens, la signification à ma jolie lampe de sel. Mais en fait, en soi, elle signifie rien. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est moi qui donne du sens. Mais si je donne tout ce qui est autour de moi au Saint-Esprit et que j'y demande de m'enseigner cette autre manière de voir, vous savez, le premier sentiment qui se développe, c'est une liberté, libération de tant de lourdeur dans notre vie où il nous fallait cela, où cela nous manquait, où cela c'est à moi, c'est pas à toi, et j'en veux plus, et l'autre en a plus que moi, et etc. Libéré de tellement de significations qui en soi signifient rien. Mais qu'est-ce qui va nous rester? La vérité est éternelle. Notre véritable identité n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, faire cet exercice avec honnêteté, relisez cette page. Vous savez, c'est pas très long. Ce soir, avant de vous coucher, et refaites cet exercice avec les objets qui alors seront à côté de vous, en laissant notre esprit ouvert. Mais qu'est-ce qui nous arrive quand j'ai l'esprit ouvert? Alors, je cesse de m'accrocher à ce que je pense penser. Et c'est là qu'on retrouve la voix de Dieu en nous qui a toujours été là. Et vous savez entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. C'est pas forcer pour l'entendre. La vérité, elle est là, tout le temps. Alors voilà, merci tout le monde. En ce début de notre année qu'on va parcourir à travers les 365 leçons comme Jésus nous les enseigne. Ces enregistrements, je vous invite à les partager. Vous savez, vous pouvez copier le lien sur la ligne HTTP et vous mettez ça dans un email et vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. Notre cours, là, c'est vraiment la libération de toutes les raisons de souffrir qu'on s'est inventées dans ce monde. Ce cours nous amène à notre véritable identité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est la fin de nos souffrances en ce monde. Et c'est pas une utopie. Dieu nous a pas demandé de souffrir. Ça, c'est les dieux qu'on s'était inventés dans toutes les religions ou dans toutes les idoles qu'on s'est faites en pensant qu'on pouvait être attaqué par des forces du mal, par des forces extérieures. C'est moi qui donne du sens à tout cela. Et si j'y ai donné un sens, c'est moi qui ai eu le pouvoir de faire d'un symbole une peur, alors j'ai le pouvoir d'y en donner un autre.
Et en cela, on est guidé par Jésus dans ce cours et qui nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit et à entendre sa voix. Alors, merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. À demain, où on fera la leçon 3.